Christian Huyck, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes directeur scientifique à l'INRAE. Je voudrais qu'on parle ensemble du concept One Health. Très concrètement, ce concept de santé unique, c'est quoi? One Health, c'est le concept qui consiste à dire que la santé de l'homme, la santé des animaux, la santé des plantes et la santé de l'environnement sont liées. Inéluctablement liées. Ce n'est pas le cas jusqu'à présent? En fait, on les considérait de façon séparée. Et on considérait que soigner l'humain, en fait, on pouvait le penser en dehors des autres. Et en fait, ça, c'est juste pas possible. Aujourd'hui, on comprend les mécanismes par lesquels ils sont liés. On comprend aussi le rôle de fonctions comme le microbiote. On comprend aussi qu'en restaurant des états de milieu, très bon état de milieu, on a moins de maladies animales, moins de maladies végétales. On expose moins l'humain, et puis l'objectif de tout ça, c'est de prévenir plutôt que de guérir. Alors justement, est-ce que ça aurait pu avoir une utilité sur la crise que nous traversons en ce moment, la crise du Covid-19 ? La crise du coronavirus est une crise particulière, en fait, et on a déjà eu des épisodes aussi graves que ça, voire plus graves que ça, avec la peste au Moyen-Âge ou la grippe espagnole. C'est en fait, à un moment donné, un pathogène qui franchit une barrière d'espèce, qui arrive dans une espèce où il n'y a aucune résistance. Vraisemblablement, le concept One Health aurait peu joué là-dessus. Par contre, pour beaucoup d'autres épidémies, il y a à peu près une grande émergence d'épidémies sur l'animal, le végétal ou l'humain, à peu près une tous les 10 mois, 12 mois. Pour la plupart d'entre elles, effectivement, réfléchir à l'état du milieu aurait un intérêt pour réduire les impacts. Et on doit le regarder, effectivement, réduire l'incidence, donc avoir des systèmes plus résistants, mais aussi prévenir et réussir à anticiper. Et là, ce que l'on voit aujourd'hui dans le cadre de la crise Covid, avec un énorme effort, beaucoup de coopération à l'échelle mondiale, fait qu'on est en capacité d'anticiper. Et puis le dernier élément qu'on peut apprendre de la crise actuelle, c'est le fait que la progression des connaissances, la progression des technologies permet d'apporter des réponses beaucoup plus rapidement. Le vaccin en est une illustration. Et on voit bien aujourd'hui que pour chercher les variants, on utilise le séquençage moléculaire à très haut débit pour réussir à identifier tout ça et apporter des solutions. Christian Huyck, merci. Merci.